à tous de nouveau. Nous sommes toujours en direct sur le Salon des maires du Rhône et de la Métropole, sur notre plateau télé avec notre partenaire l'UGAP et en présence, et on le remercie d'être là, de Monsieur Buffet, sénateur-maire d'Oulin, maire encore pour un certain nombre de jours. Mais on voulait, comme c'est l'usage depuis ce matin et l'actualité, et vous nous suivez nombreux sur Facebook, évoquer un certain nombre de témoignages, de cas précis, et avec notre partenaire l'UGAP, parler de l'achat public, de la commande publique et de l'actualité de cette commande publique. Alors peut-être, Monsieur Zunino, vous pouvez nous réexpliquer en quoi c'est un sujet important pour vous. C'est un sujet important puisque la dernière ordonnance de 2015 impose une certaine performance de l'achat public. Et je voulais avoir l'avis de Monsieur le sénateur-maire. On sait qu'il y a une certaine rationalisation de la dépense publique. Elle est forte aujourd'hui. Les élus sont préoccupés par leurs dépenses et ils ont un regard quand même plus poussé sur les achats. Ils demandent une certaine performance de l'achat public. Aujourd'hui, par exemple, quelle est votre perception des choses et quelle est votre politique d'achat dans la collectivité? Vous êtes maire d'Oulin. Bien écoutez, il est évident que dans le contexte économique actuel, mais quand bien même, le rôle des maires est de plus en plus un rôle évidemment de gestionnaire et donc de rechercher la meilleure adéquation possible entre la dépense et la recette publique. Nous gérons de l'argent public. Les marchés publics sont un des moyens de pouvoir trouver la meilleure solution, c'est-à-dire la solution qui est techniquement la meilleure, mais économiquement la moins chère, bien évidemment. Et donc, la performance économique est pour nous aujourd'hui fondamentale. Elle l'était déjà, elle le devient encore plus. Comment faire? Nous avons en particulier, je pense, de plus en plus nécessité d'avoir une forme d'acheteur public au sein de nos collectivités qui soient en capacité de jouer ce rôle et de chercher le maximum d'économie. Pas l'économie pour l'économie, mais l'économie bien comprise. Bien sûr. C'est celle ce qu'on appelle communément le mieux-disant. Et puis, les marchés publics, évidemment, outils stratégiques, mutualisation de la commande, c'est un des moyens. Bien sûr. Elle n'est utile, nous l'avons engagée à la ville d'Oulin depuis maintenant quelques années. Et je dois dire qu'elle donne plutôt satisfaction, même si parfois elle procure un peu d'inquiétude. Et c'est vrai que quand on mutualise, on se dit, est-ce que les intérêts bien compris de la commune seront respectés ? Et ce ne sera pas au détriment d'une autre commune ou d'un autre territoire, ou finalement, est-ce qu'on ne sera pas trop dépendant de l'organisme choisi? Inquiétude aussi peut-être par rapport aux acteurs économiques locaux, aux entreprises locales? On est toujours prudent, bien sûr, parce que vous savez que... Le code, certes, ne permet pas d'influencer. Non, mais la question n'est pas de respecter le code des marchés publics, on le respecte évidemment. Évidemment. Mais on a quand même toujours ce souci du tissu économique local. Notre rôle d'élu territorial, c'est aussi de veiller à ça. Mais il faut trouver les moyens légaux, je le redis, de pouvoir assurer, entre guillemets, quand cela est possible, la commande auprès du tissu local. Mais une fois de plus, dans le cadre de la loi, j'insiste beaucoup là-dessus. On est d'accord, entièrement d'accord pour représenter l'UGAP, je peux vous le confirmer. J'imagine. Il est vrai qu'on travaille beaucoup sur le sujet avec les collectivités, sur cette mutualisation, sur l'accompagnement et sur le soutien au développement économique local. Et on a une centaine quand même de fournisseurs régionaux à l'UGAP qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et on pousse justement à aller un tout petit peu plus loin par des phases de sourcing et de recherche aussi de solutions innovantes qui sont issues d'entreprises du territoire. Là aussi, la commande publique peut être un levier pour vous de développement via l'innovation? Bien sûr, puisque les collectivités locales, et si je prends le simple exemple de ma commune, mais ce n'est pas la seule, nous sommes souvent les premiers donneurs d'ordre. Et étant les premiers donneurs d'ordre, on influe évidemment le développement économique du territoire, au-delà de notre commune, en tous les cas du secteur, du bassin de vie. Donc évidemment que c'est stratégique. Ne laissons pas les communes en dehors du champ économique, ce serait une faute. Et alors, on peut comparer d'ailleurs dans ce domaine-là la notion de circuit court qui existe à la fois dans le domaine alimentaire, que l'on revendique dans le domaine alimentaire. On peut parfaitement avoir la même attitude, la même démarche à l'égard de l'achat, de la commande publique sur les produits, j'allais dire, dont les communes ont besoin en dehors de l'alimentaire. Bien sûr. Est-ce que, justement, pour rejoindre vos propos, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les entreprises répondent assez facilement ou pensent que, parce que la plupart du temps, elles pensent encore que la commande publique est difficile d'accès. Est-ce que vous avez encore ce regard-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour simplifier les procédures, pour simplifier l'acte d'achat. La négociation, par exemple, est aujourd'hui possible. Le sourcing est possible, en tout cas est gravé. Je pense que celui qui veut avoir accès à la commande publique, il a aujourd'hui toute facilité pour le faire.
il faut se faire un peu violence. Nous sommes beaucoup dématérialisés maintenant Ouais. et accessibles très facilement. En tous les cas, l'accès à l'information est très facile. Ce dont il faut ce sur quoi il faut être vigilant, en revanche, c'est le fait que la commande publique, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est pas parce qu'on est sur un territoire qu'automatiquement ça marche. On est aussi dans le souci qualitatif, parce que n'oublions pas que nous sommes une forme d'entreprise, différente de l'entreprise privée, mais une forme d'entreprise, et on a besoin de la performance, on a besoin de la qualité pour nos clients entre guillemets étant nos usagers de nos territoires. Et donc évidemment que ça, c'est fondamental. Et donc, voilà, les marchés publics sont ouverts, le code prévoit une grande liberté. Je rappelle qu'il y a eu une évolution depuis maintenant plusieurs années sur l'usage du code des marchés publics, mais après il appartient à chaque commune d'en déterminer les critères ou la manière de le mettre en œuvre. Mais on a une grande liberté, la négociation, les marchés de performance notamment, sont des outils qui sont très utiles. Il faut donc que nos services, je parle au sens général du terme, plutôt sur les communes moyennes par rapport aux communes qui sont plus importantes, aux collectivités plus importantes, soient en capacité de bien intégrer le fait que aujourd'hui, la souplesse, elle existe. Elle existe dans le respect des règles de la concurrence, dans le respect des règles de la transparence, tout ça bien évidemment. Mais la souplesse, elle existe et que nos collectivités peuvent être exigeantes pour obtenir un beau résultat, il n'y a pas de difficulté. Ben, merci pour ces propos et ces explications très claires. Merci à vous. Un dernier petit mot peut-être, vous étiez ce matin et vous nous avez fait l'honneur de participer à l'inauguration officielle de ce salon des maires du Rhône et de la métropole en tant que maire et évidemment de Languedoc. Pourquoi c'est un moment important ce salon et qu'est-ce que vous avez voulu témoigner ici en étant présent ce matin? D'abord parce que, au-delà du fait que je suis moi-même encore maire et parlementaire, sénateur de surcroît, un élu des élus, c'est un moment important pour nous retrouver, nous, entre élus, c'est sûr, mais est aussi à la rencontre, évoquer nos problématiques, bien évidemment, collectives, mais est aussi à la rencontre du territoire et à la rencontre de ces entreprises. Ce salon, ce matin, est important. Je crois même que c'est la première fois qu'il est aussi important, qu'il se passe aussi bien. Donc c'est aussi un contact avec nos fournisseurs, avec nos partenaires institutionnels, et que la politique, ça reste la vie. Et la vie, c'est la discussion avec les gens, c'est les rapports humains, c'est le contact direct, c'est l'échange. Même si on peut parfois ne pas être d'accord, on est quand même dans la vie. Et être élu, c'est dans la vie. Eh ben, merci pour ce témoignage. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci, Monsieur Zunino. On se retrouve évidemment, comme d'habitude, sur la chaîne Facebook de l'Association des maires du Rhône en direct. Et puis plus tard sur la chaîne de l'UGAP. Merci à vous et à tout à l'heure pour un autre plateau.